Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très technique pour les élèves de terminale spécialité. Montrer que trois vecteurs sont coplanaires. Pour ne rien manquer des publications quotidiennes, je vous invite à vous abonner à Mathessa, c'est rapide, facile et gratuit. Je vous rappelle également que vous avez sur www.mathessa.fr tous les documents support pour une année scolaire sereine et réussie. Nous sommes aujourd'hui bien évidemment dans le chapitre de terminale spécialité qui traite de droite et plan de l'espace. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Savez-vous par exemple résoudre un système de deux équations à deux inconnus? Savez-vous également travailler avec les coordonnées de vecteurs dans un repère de l'espace? On a donc justement ici l'espace qui est muni d'un repère que j'ai appelé OIJK et on va rappeler une propriété fondamentale. On a la donnée de trois vecteurs U, V et W, trois vecteurs naturellement de l'espace puisqu'on a trois coordonnées. Et bien dire que ces trois vecteurs sont coplanaires, c'est-à-dire qu'ils appartiennent à un même plan, ça signifie que je peux trouver alpha et bêta, deux nombres réels, tels que W égale alpha U plus bêta V. J'ai pris le parti d'exprimer W en fonction de U et V, ce qu'on appelle donc une combinaison linéaire. On peut également, par exemple, exprimer U en fonction de V et W, ce qui serait donc une autre combinaison linéaire, mais qui montrerait de la même manière qu'on a ici les trois vecteurs qui sont coplanaires. J'ai donc préparé au tableau pour vous deux exercices avec deux questions totalement différentes. Ici, ces vecteurs sont-ils coplanaires? Ce qui veut donc dire que la réponse peut être oui ou non, tandis qu'à droite, montrer que ces trois vecteurs sont coplanaires, la réponse sera nécessairement oui, ils sont coplanaires. Comme d'habitude, c'est maintenant à vous de jouer. Je vous propose donc évidemment de prendre un brouillon à crayon, de mettre la vidéo en pause et de chercher ces deux exercices préparés pour vous. Allez, un brouillon à crayon justement, et c'est parti! Alors remarquez que dans les deux exercices, j'ai indiqué en rouge une coordonnée et ce n'est pas anodin. Ici, vous avez un des vecteurs qui a une coordonnée qui est nulle. Donc on va écrire un système et ça va être un petit peu factice. Là-bas, vous avez ici un des vecteurs, en l'occurrence le vecteur U, qui a une coordonnée unitaire, ce qui va nous permettre de faire de la substitution. Alors, on va d'abord, et c'est très important, rédiger, faire une petite phrase. Je cherche alpha et bêta qui appartiennent à R carré, tel que, par exemple, je le disais tout à l'heure, W égale alpha U plus bêta V. Je vais alors projeter ceci sur mes trois axes abscisse, ordonnée et cote pour avoir finalement trois équations et donc chercher alors le alpha et le bêta. Coordonnées de W, qui sont donc indiquées ici, c'est 1, 12 et 10. Pour le vecteur U, j'ai donc ici une fois alpha, deux fois alpha, trois fois alpha. Et pour le vecteur V, j'ai donc moins une fois bêta, 0 fois bêta, et enfin une fois bêta. Ainsi, comme je le disais tout à l'heure, puisque j'ai une coordonnée qui est nulle, eh bien ceci est une équation très simple, puisque ceci va disparaître, et j'obtiens alors 2 alpha égale 12, alpha égale 6. Une fois que j'ai fait ça, je peux alors remplacer dans mes deux équations qui sont ici en haut et en bas. Je vais avoir 1 égale 6 fois 1, 6 moins bêta, et ici 10 égale 6 fois 3, 18, plus bêta. J'ai donc ici évidemment alpha qui vaut 6, 1 moins 6, ça fait moins 5, moins bêta égale moins 5, bêta égale 5, 10 moins 18, ça fait moins 8, bêta égale donc moins 8. Je me rends compte alors que j'ai deux valeurs différentes pour bêta, mot de vocabulaire très important, le système est donc incompatible, ce qui me permet alors de dire qu'il n'existe pas deux nombres alpha et bêta qui vérifient cette égalité, et donc les vecteurs ne sont donc pas coplanaires. Premier exercice, donc une coordonnée nulle, c'est relativement simple. Deuxième exercice maintenant, on n'a aucune des trois coordonnées nulles, ni pour U, ni pour V, ni pour W. On va donc écrire de nouveau la petite phrase, et après traduire ceci par un système. Je cherche alpha et bêta qui appartiennent à R carré tel que W égale alpha U plus bêta V. Encore une fois, j'ai choisi d'isoler W, j'aurais pu choisir soit U, comme je l'ai indiqué en bas, soit également V. Donc je vais écrire en colonne les coordonnées du vecteur W. Donc je vais l'écrire à droite comme on fait pour un système, 5, 8 et 14. Concernant U, j'ai donc alpha fois 1, 3 alpha, et ici 5 alpha. Et concernant le vecteur V, moins 2 bêta, plus bêta, plus bêta.
J'ai donc ici finalement 3 équations avec uniquement 2 inconnus. Je vais donc privilégier la première équation en isolant le alpha et ensuite en injectant dans les autres équations. On appelle ceci la méthode par substitution. Je vous insère le lien vers la playlist de secondes où vous avez toutes les méthodes pour résoudre un système, substitution, combinaison linéaire ou encore méthode de Cramer. J'ai donc ici alpha qui vaut 5 plus 2 bêta. Et maintenant que j'ai isolé mon alpha, eh bien, je vais l'injecter, le remplacer dans les autres équations. J'ai donc ici 3 facteurs de quelque chose plus bêta égale 8. 5 facteurs de quelque chose plus bêta égale 14. Je vais alors ici remplacer donc mon alpha par 5 plus 2 bêta, comme ceci. Et maintenant, je me rends compte que sur mes deux équations du bas, eh bien, je n'ai plus qu'une seule inconnue qui s'appelle donc bêta. Je fais attention, je dois conserver les 3 lignes. L'accolade, ça veut dire simultanément. J'ai donc ici alpha égale 5 plus 2 bêta. Je vais développer 3 fois 2, 6 et 1, 7 bêta. 3 fois 5, 15, 8 moins 15 égale moins 7. 5 fois 2, 10 et 1, 11 bêta. Égale 5 fois 5, 25, 14 moins 25, moins 11. J'ai donc finalement ici 7 bêta égale moins 7, bêta égale moins 1. 11 bêta égale moins 11, bêta égale à moins 1. Et lorsque je remplace ici, 5 plus 2 fois moins 1, alpha égale donc 5 moins 2, c'est-à-dire 3. Je me suis donc ramené à un système qui est ici compatible, puisque les deux équations donnent la même valeur pour bêta. Ça veut donc dire que les 3 vecteurs sont coplanaires. Je peux même exprimer W en fonction de U et V, puisque j'ai alpha qui vaut 3, et j'ai ici bêta qui vaut moins 1. Alors j'ai écrit 3U moins 1V. Évidemment, j'aurais pu écrire 3U moins V, mais en l'écrivant comme ça, je fais apparaître mon bêta que je cherchais tout à l'heure. Vous avez bien compris qu'on pouvait donc exprimer W, ou bien U, ou bien V, et ceci c'est donc pour permettre de trouver, de montrer que 3 vecteurs de l'espace sont coplanaires. Je vous laisse vous entraîner, je vous laisse partager la chaîne avec vos amis, et je vous dis à bientôt sur Mathessa. Bonne journée!